Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour le Gabon. Bonjour, chers Gabonais. Bonjour le peuple. On continue la sensibilisation. On continue notre campagne de sensibilisation. On continue de s'adresser à nos compatriotes. Le combat n'est pas terminé, même si la situation sanitaire de notre pays impose que nous nous concentrons sur l'essentiel. Bonjour, bonjour, bonjour. Bon, voilà. Donc, on n'arrête pas le combat. On n'arrête pas la sensibilisation. Bonjour, bonjour tout le monde. On n'arrête pas la sensibilisation. On continue de s'adresser aux Gabonais. Vu que le Gabon est un pays de droit, vu que le Gabon est un pays démocratique, la liberté d'expression est garantie par notre constitution. La constitution gabonaise, dans l'un de ses articles, est très claire. Chaque Gabonais a le droit de s'exprimer en fonction de son appartenance politique. Les Gabonais sont libres et égaux en droit. Donc, qu'on soit de l'opposition ou qu'on soit du parti au pouvoir, on a le droit de dire des choses sans être menacé. Mais bon, apparemment au Gabon, ce n'est pas le cas. Donc je vais parler avec vous, enfin, je prends le soin de m'adresser à vous en parlant de 3 ou 4 points qui ne sont pas à négliger. Le premier point dont je ferai état, c'est ce qu'on appelle la haute trahison. La haute trahison. Parce qu'au Gabon, des cas de haute trahison sont légion dans notre pays. Faudrait pas que les gens qui sont au pouvoir, les gens qui ont usurpé notre vote, les gens qui ont tendance à usurper le vote des Gabonais, depuis que le Gabon, depuis la conférence nationale, depuis 1990, à chaque élection, ouais, c'est le cas, on vole le vote des Gabonais. Bon, de 1, qu'est-ce qu'on appelle la haute trahison, La haute trahison est un crime qui consiste en une extrême déloyauté à l'égard de son pays. Extrême déloyauté à l'égard de son pays. C'est-à-dire, lorsque des personnes s'autorisent de faire des choses qui vont à l'encontre de leur pays. Pas le fait de faire des choses qui vont dans le sens de protéger une personne, qui vont dans le sens de protéger des intérêts, qui vont dans le sens de protéger un système à l'encontre de la majorité de sa population. On appelle ça de la haute trahison. Je suis libre de le dire. Les textes sont assez explicites. Comme l'a bien précisé la société civile gabonaise, la dynamique unitaire, et comme l'a bien précisé le principal opposant, comme les gens aiment bien si bien le rappeler, M. Jean Ping, c'est pas parce qu'il y a une pandémie que le combat s'arrête. Bien évidemment, on y va avec mon ferveur parce que le plus important c'est de sauver l'humain. À l'heure actuelle, nous n'avons toujours pas eu de réponse par rapport au vide institutionnel qu'il y a à la tête de notre État. Il y a quelques semaines, il y a un journal gabonais qui a fait état du maintien au poste de général des forces armées, notre général, monsieur Gaspard Olamdong,
bien évidemment, il n'est pas du tout... On n'est pas là pour remettre en cause, parce que d'après ce que j'ai entendu, les Gabonais ne sont pas là pour remettre en cause les qualités de ce monsieur. Même moi, je ne me permettrai jamais de remettre en cause les qualités de ce monsieur. Il est général, donc forcément, il a des qualités qui ne sont pas à remettre en cause. Mais là où les Gabonais doivent se poser des questions, c'est de savoir que pourquoi une personne qui est censée être à la retraite, est maintenue en tant que chef d'état-major des forces armées gabonaises. Pourquoi? Les textes sont clairs. Le cas exceptionnel où on maintient une personne en tant que chef d'état-major des forces armées gabonaises au-delà de la retraite, c'est quand nous sommes en situation de guerre. Je pense que personne n'est dupe pour remarquer que le Gabon n'est pas en guerre. Donc, ça c'est le premier point. De deux, lorsqu'on nomme des hauts fonctionnaires, c'est sur proposition du ministre, le ministre qui est en charge de cette autorité, et sur proposition du Premier ministre. Et à ce moment-là, le chef d'État, qui est de fait, entre parenthèses, le sosie, signe le décret. Mais on a remarqué que tout cela n'est nullement signé par l'usurpateur, mais c'est une mise en œuvre faite par Madame Rose Christiane Osuka Raponda. C'est-à-dire, cette dame viole les textes, cette dame viole la loi. Mais les gens trouvent ça normal. Nous avons eu déjà ce problème l'année dernière, lorsqu'il y a eu des faux décrets de nomination de différents généraux gabonais. Je crois en avril ou en juillet de l'année dernière. Ça aussi était le cas lorsqu'il a fallu signer les nouveaux codes des hydrocarbures et les nouveaux codes miniers. Une fois de plus, des signatures d'Ali Bongo ont été utilisées. Et au final, en décembre 2019, lors de la réunion de la CEAC à Libreville, tous les Gabonais ont vu ce monsieur qu'on nous présente comme Ali Bongo signer le procès verbal, entre parenthèses, de la réunion de la CEAC. Et cette signature est totalement différente des précédentes signatures. Donc lorsqu'on est Gabonais et lorsqu'on veut défendre son pays, on a le droit de se poser des questions. Je ne pense pas que parce qu'on se pose des questions, on doit être mis en prison. Je ne pense pas parce qu'on se pose des questions sur le fait que au sommet de l'État, il y a un bordel immense. Et nous, les Gabonais, on doit fermer notre bouche. Donc notre pays est en danger. Les gens s'arrogent le droit, s'arrogent des prérogatives qui sont dues à un chef d'État, de fait, pour signer des décrets. Et les gens trouvent ça normal. La loi est simple. Quand on nomme des hauts fonctionnaires, ce n'est pas un ministre qui s'arroge ce genre de prérogatives. Les lois sont simples, et claires, même si elles sont mal faites, mais on les utilise dans ce sens-là. Madame Rose Christiane Osuka s'arroge des prérogatives dont elle n'a pas du tout le droit de le faire. Voilà, ça c'est le premier point. Et bien évidemment, il y a un monsieur qui m'a fait comprendre que même au ministère de l'enseignement, même au ministère de l'Éducation nationale, les chefs d'établissement ont été nommés par décret. C'est des ministres qui ont utilisé ce genre de décret pour pouvoir nommer des gens. C'est ça normal? Non. Voilà, ça c'est pour le cas de la haute trahison. Maintenant, pour tout ce qui est problème sanitaire, ben voilà, on a eu l'occasion de discuter avec des médecins au Gabon. Il se pourrait que les médecins au Gabon, certains médecins risqueraient d'exercer leur droit de retrait. C'est-à-dire, ils risquent d'abandonner leur poste de médecin dans les hôpitaux et centres médicaux au Gabon. Pourquoi? Pourquoi? Parce que on a vu une vidéo là où un monsieur avec deux ou trois messieurs
dans un hangar à l'aéroport, recevoir des cartons. On nous a fait comprendre que c'était des dons de la fondation Jacques Ma. Et ces messieurs, bien évidemment, on a eu l'impression, enfin c'est pas l'impression, ce sont des militaires qui se sont occupés de réceptionner ces dons. Bon, on est dans un problème où il y a une pandémie. Pourquoi on n'associe pas les médecins? Pourquoi on n'associe pas le ministère de la Santé? Pourquoi on n'associe pas les ONG et la société civile pour réceptionner ces dons? Pourquoi? Pourquoi on a l'impression que tout se passe en cachette, tout est caché, tout est confiné? Et bien évidemment, les médecins qui sont sur le terrain, bien évidemment, depuis 3-4 jours, ils n'ont reçu aucun matériel. Aucun. On n'a pas vu de vidéo de personnes recevant du matériel en province, dans les centres médicaux. J'ai pris le soin de partager il y a quelques jours des vidéos concernant les différents dispensaires et centres médico-sociaux à Mekambo, à Lekoni, dans le Wellington. Tout est à terre. Tout est à terre. Et on parle tous les jours avec les médecins sur place, parce que moi je suis Gabonais, et des Gabonais avec qui on discute sur WhatsApp. Je ne pense pas que tous ces Gabonais sont des pro-ping, comme on veut nous faire comprendre. Il y a des Gabonais qui font leur travail sans pourtant faire de la politique, mais ces Gabonais nous font comprendre qu'ils ne sont pas équipés. Ces Gabonais nous font comprendre qu'ils ne sont pas équipés. Les Gabonais ne sont pas équipés. Les Gabonais ne sont pas équipés. C'est pas normal. Les gens sont en danger. On a des parents au Gabon. On ne sait pas ce qui va se passer si la pandémie éclate. Et je pense qu'à l'heure actuelle, ça pourrait être le cas. Pourquoi les médecins ne sont pas associés dans la distribution des dons? Pourquoi les ONG, la société civile n'est pas associée? Au moins, ça permettrait aux Gabonais d'être rassurés. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Les gens sont en danger. Même Bob en a fait état. On a l'impression que lorsque d'autres Gabonais qui ne sont pas pro-gouvernement parlent, forcément, c'est du mensonge. On ne cherche pas à vérifier si cela est vrai ou faux. Rien. Il y a une vidéo qui circulait où il y a un jeune Gabonais qui était dans un hôpital qui faisait état des mots qu'il avait. On nous a fait comprendre que cette personne a été menacée. Mais attendez. Un Gabonais prend le soin de s'adresser à d'autres Gabonais pour faire comprendre qu'il est en danger par rapport à ce virus. Et qu'est-ce que le gouvernement boutiste fait? Il le menace. Ça, c'est normal, ça. Donc, en fait, on n'a pas le droit de discuter. On n'a pas le droit de parler. On doit juste se référer aux propos de Guy Patrick Obiandong et 2-3 rigolos qui viennent s'exprimer à la télé. Vous pensez que c'est suffisant pour un pays qui se dit démocratique de se contenter de ce genre de personnes, de se contenter que de ces propos-là pour rassurer une population? Non. Non, non et non. Et maintenant, le troisième et quatrième point. On a vu au Niger, on a vu au Nigeria, on a vu dans d'autres pays, ou même en France, lorsque les gens prennent des mesures, que ce soit sur le plan social et économique, je pense que les mesures dans ces pays-là sont chiffrées. Quelle est la part du budget alloué aux mesures qui vont être prises économiquement et socialement? Quand je dis économiquement, c'est parce que lorsqu'on dit confinement, bien évidemment, il y a des gens qui n'iront pas au travail. Il y a des Gabonais qui ne vont pas aller au travail. Des Gabonais qui sont salariés qui n'iront pas au travail. Lorsque certains disent qu'il va falloir instaurer le télétravail, je me demande comment peut-on mettre en place le télétravail au Gabon lorsqu'on sait que le réseau internet au Gabon est filtré. Le débit au Gabon, ce n'est pas le débit que nous voyons dans d'autres pays autres que le Gabon. Internet au Gabon est filtré. Le débit est géré par la présidence. Pourquoi ne pas faire en sorte qu'Internet soit gratuit au Gabon? Pourquoi? C'est pas possible. Dans d'autres pays, ils ont dit que l'eau et l'électricité seraient gratuits pendant 2 mois.
Pourtant, ces pays sont 10 fois, 20 fois plus nombreux que le Gabon. Au Gabon, c'est pas possible de laisser l'eau et l'électricité gratuits. C'est pas possible. C'est pas possible de faire en sorte que l'eau et le courant soient gratuits au Gabon. Le Niger, ils sont quasiment 22 millions d'habitants. Hein. 22,3 millions d'habitants. En RDC, ils sont près de 80 millions d'habitants. Ils ont décidé de rendre gratuit l'eau et l'électricité. Au Gabon, on est moins de 2 millions d'habitants. Qu'est-ce qui est impossible au Gabon? Qu'est-ce qui est impossible? On nous fait comprendre que le Gabon est extrêmement riche, pays à revenus intermédiaires. Lorsqu'on veut prendre des mesures d'accompagnement pour faire en sorte que les Gabonais puissent être confinés correctement, que les Gabonais ne puissent pas penser à se dire « Oh, j'ai pas d'argent, comment je vais faire pour payer la facture du courant, la facture d'eau ?» Comment faire? Mais si vous voulez faire en sorte que les gens soient à l'aise, vu la pandémie qui sévit un peu partout dans le monde, il faudrait mettre en place ce genre de structure, ce genre de mesures. Toutes les mesures que vous prenez ne sont pas chiffrées. Aucun chiffre, aucun chiffre. Il y a Jean-Marie Ogananga qui a parlé la semaine dernière. Oui, nous allons vous faire un compte rendu des mesures que nous allons prendre. Mais papa, tu vas faire un compte rendu. Quand tu fais un compte rendu, il ne faut pas juste faire des annonces qui ressemblent à la peau de perlimpinpin ou juste pour parler parce que tu aimes parler devant un micro. Il faut donner des chiffres aux gens. Il faut donner des chiffres. Vous avez volé le pouvoir. Vous êtes incapable de faire en sorte que le Gabon se sublime. Vous êtes incapable de transformer le Gabon. Incapable, incapable. Parce que vous êtes incompétent et vous avez toujours été incompétent. Jean-Marie Ogananga, quand je dis ça, parce que toi on te connaît. J'ai un grand frère qui était à l'école avec toi. Le Gabon est petit, on sait qui tu es. Maintenant, quand tu viens parler devant la télé, oui, nous sommes en situation de guerre, nous allons prendre des mesures qui sont dues à un pays qui est en situation de guerre. Mais papa, quand tu prends des mesures, il faut bien parler. Il ne faut pas parler comme si tu étais au CP1. Quand tu prends le micro et que tu t'adresses aux Gabonais, prends le soin d'être cohérent, prends le soin de donner des chiffres, prends le soin de dire correctement les choses aux Gabonais parce que on est dans un pays soi-disant sérieux. On n'est pas capable d'avancer correctement avec vous parce que vous êtes incompétent et en plus d'être incompétent, vous êtes nuls, vous êtes des usurpateurs. Maintenant, vos incohérences vous rattrapent. Vos incohérences vous attrapent. Vous n'avez jamais cherché à développer le pays. Hier, j'ai discuté avec une maman qui me disait, oui, on avait parlé récemment du fait de faire en sorte que les élèves puissent, au moins pendant 1 heure ou 2 heures à la maison, puissent travailler. Mais à quoi sert le ministère de l'Éducation nationale? Pourquoi il n'y a pas ce type de mesure? On parle du télétravail. Quelqu'un disait, oui, au Gabon, on ne peut pas parler du télétravail puisque Internet n'est pas accessible à tout le monde. Mais voilà, comment ça se fait qu'Internet n'est pas accessible à tout le monde? Internet est né en quelle année? Je pense qu'au début des années, en fin des années 90. Comment un pays comme le Gabon qui est extrêmement riche, on a tout vendu aux étrangers. Je pense qu'à un moment, le Gabon Télécom était géré par Maroc Télécom. Au Maroc, ils ont Internet. Et comment ça se fait qu'au Gabon, il n'y a pas Internet partout? Il faut passer par des cartes prépayées. À l'heure actuelle encore, en 2020, au Gabon, il faut passer par des cartes prépayées pour avoir Internet. Mais rendez Internet gratuit. Je sais pas quoi, il doit y avoir 2-3 boutons à Gabon Télécom pour que Internet soit gratuit. Faites en sorte que Internet soit gratuit aux Gabonais. Comme ça, les élèves pourront continuer à vaquer leurs occupations en travaillant à la maison, en faisant en sorte qu'ils se remettent à jour. Parce que au Gabon, on nous a fait le monsieur de l'Éducation nationale a dit que les écoles et les lycées seront fermés jusqu'à nouvel ordre. Mais les enfants sont en danger. Les écoliers, les lycéens sont en danger. Ils vont tout perdre, ils vont tout oublier. Ils vont tout oublier. C'est-à-dire déjà que depuis 2009, l'éducation nationale est à terre. Là, avec cette pandémie, vous allez tuer les Gabonais, les enfants. Déjà que les pauvres, ils n'ont pas un niveau correct avec le peu qu'ils font, avec le peu qu'ils ont. Vous mettez les Gabonais en danger. Vous mettez les Gabonais en danger. Les Gabonais sont en danger sur tous les plans. Les médecins nous ont dit qu'ils vont exercer bientôt leur droit de retrait.
Parce qu'ils ont le droit de se retirer s'ils estiment qu'ils sont en danger. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les infirmières nous font comprendre qu'elles ne sont pas bien équipées, ne sont pas bien protégées. Mais ça, c'est pas encore du Congo ça. On va pas quand même tout le temps dire que c'est du Congo ça. Les gens ne sont pas bien équipés, ils ne sont pas bien protégés. Là, ce matin, je suis allé sur le site internet de l'ambassade de France. L'ambassade de France a dit à ses compatriotes que si vous vous sentez mal, si vous avez une toux ou des maux d'estomac ou des symptômes qui s'apparentent au Covid-19, il serait mieux de rester chez vous ou d'appeler d'urgence l'ambassade de France. Mais j'ai parcouru le document de l'ambassade de France et le pire c'est que dans ce document, il ne demande même pas aux Français, en cas de maladie, de se rapprocher des structures sanitaires gabonaises. Quelle honte! Quelle honte! C'est-à-dire que l'ambassade de France ne fait pas confiance aux structures gabonaises. Vous allez sur le site, en plus je l'ai partagé, vous allez sur le site internet de l'ambassade de France, sur la page Facebook de l'ambassade de France, c'est écrit noir sur blanc. Il ne parle en aucun cas que, en cas de maladie, il ne demande pas aux Français de se rapprocher des structures sanitaires gabonaises. Ce n'est pas écrit. Par contre, en France, lorsqu'il y a un problème, on demande aux gens d'aller vers les hôpitaux. Mais au Gabon, les Français ne demandent pas, l'ambassade de France ne demande pas aux Français d'aller vers les hôpitaux gabonais. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les hôpitaux gabonais ne sont pas corrects. Pourtant, l'ambassade de France était là lorsqu'ils ont signé les conventions, les contrats entre l'AFD et l'État gabonais. Lorsqu'on réfléchit bien, ça veut dire que c'est un foutage de gueule. On se moque de nous, on se moque des Gabonais, mais en même temps, les Français protègent leurs compatriotes français au Gabon. C'est tout. On se moque des Gabonais. L'ambassade de France n'a jamais demandé aux Français du Gabon de se rapprocher des structures hospitalières gabonaises. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont donné de l'argent et cet argent n'a pas servi à améliorer notre système de santé qui pouvait recevoir également des Français. Voilà le problème. Voilà le mal. Voilà où nous en sommes en 2020. Depuis 2010, on a donné de l'argent. En 2020, les problèmes apparaissent au grand jour. Et derrière ça, c'est le Gabonais lambda qui va souffrir. Donc voilà la situation du Gabon. Voilà ce que j'avais à vous dire. Maintenant, ceux qui diront que c'est du Congo ça, ben, vous êtes libre de vérifier. Hein. Chaque Gabonais a un frère, une soeur qui travaille dans un hôpital. Il pourra se renseigner. Ils vous diront si c'est vrai. Parce que entre ce que dit Guy Patrick Obiangdon, il y a peut-être des choses vraies. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est incomplet. C'est incomplet. Guy Patrick Obiangdon, je n'ai rien contre lui particulièrement. C'est un Gabonais, il est docteur, forcément il a des qualités. Mais sa communication laisse à désirer. Il y a des choses qui manquent. Il y a des choses qui manquent. Il y a des choses qui manquent. On a posé des questions. On n'a pas eu les réponses. Pourquoi les médecins veulent exercer leur droit de retrait? Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas protégés. Pourquoi les infirmiers, les infirmières ne sont pas bien protégés, ne sont pas bien équipés? Mais parce que l'argent qui a été affecté à cela a été détourné. Voilà la vérité. C'est tout. C'est tout. C'est pas du Congo ça. C'est pas du Congo ça. Le pays est à terre et le pays aura du mal à se relever avec cette pandémie. Mais derrière ça, on passe tout son temps à critiquer ceux qui ont tout fait pour que cela change. Il y a eu une élection présidentielle, il y a eu un vainqueur, c'est M. Jean Ping. Laissez les gens travailler, laissez ceux qui ont eu le pouvoir, ceux qui ont gagné l'élection, le soin de mettre en place ce pourquoi les Gabonais les ont choisis. C'est tout. C'est tout. Parce que à l'heure actuelle, ce que nous voyons là, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Derrière ça, il y a des gros manquements. Il y a des gros manquements. Jean-Rémy Yama de la dynamique unitaire en a fait état. Regardez, en période de pandémie, qu'est-ce qu'on met en avant?
c'est les structures sanitaires privées. Pourquoi? Alors qu'en cas de pandémie, c'est les structures sanitaires primaires qui doivent être au front. Les hôpitaux, les centres médicaux, les dispensaires. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on met en avant? Ce soit c'est l'hôpital d'Angonje, qui est devenu hôpital militaire, ou encore les structures privées telles que El Rafa, et des fois c'est l'hôtel Rindama, où forcément, enfin, je peux peut-être mettre ma main au feu, hein, je ne pense pas qu'il y ait des Gabonais noirs dans cet hôtel. En tout cas, on va continuer de vous dire, on va continuer de vous relater ce que les Gabonais nous font comprendre. Maintenant, certains diront qu'il y a une part de vérité, ou certains diront que c'est faux. Ben, si c'est faux, on fera amende honorable en disant que oui, on s'est trompé. Mais si c'est vrai, je ne pense pas que le gouvernement viendra vous dira la vérité. Quand je dis le gouvernement, je dis les putschistes. Hein. Maintenant, tous sont confinés, ils se cachent. Ben, à l'heure actuelle, le Gabon est géré par Guy Patrick Obiandong, Petit Couscous et le sosie qu'on nous montre à la télé, qui est incapable d'animer un débat, qui est incapable de rassurer les gens. On le montre tremblotant, des vidéos qui n'ont pas de son, ou lorsqu'on le montre, c'est des vidéos collées. Et vous trouvez que c'est un pays normal? Vous pensez que le Gabon c'est un pays normal? En tout cas, moi, la constitution gabonaise m'autorise à dire ce que je dois dire. La constitution gabonaise m'autorise à parler, même si j'ai pas des opinions en corrélation avec le pouvoir en place. Parce que la constitution gabonaise me protège. J'ai le droit de dire ce que j'ai à dire. Voilà. Maintenant, ceux qui ne sont pas contents en disant que quand on est opposant, on n'a pas le droit de parler et qu'on mérite la prison, ça là, ça c'est fini, ça va changer. En tout cas, la liberté d'expression est garantie par la constitution gabonaise. On dira ce qu'on a à dire. On récupérera les infos à gauche, à droite. Et tôt ou tard, ben, la vérité va éclater. Hein. Parce que c'est toute une question de temps. Toute une question de temps. Maintenant, M. Jean-Marie Oganaga, au lieu de faire le beau là devant le micro, quand on parle de mesures, il faut donner des chiffres. Sinon, c'est de l'incompétence. Hein? Marie-Madeleine Baird, le ministre de l'Emploi, ton recensement là, tu as fait un recensement. Où sont les chiffres? Les centres médicaux, les dispensaires, ils sont en sous-effectif. Comment est-ce possible? Tu as fait un recensement, non? Il fallait employer les gens. Maintenant, les gens ont peur. Les médecins ont peur. Ils vont exercer, certains médecins vont exercer leur droit de retrait parce que face à cette pandémie, ils estiment qu'ils ne sont pas protégés. Et c'est normal. Parce que les médecins ont une famille. Les médecins, quand ils rentrent chez eux, ils ont une famille. Ils ont des enfants. Ils doivent les protéger. Mais s'ils n'arrivent pas à les protéger, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils ne vont pas aller vers l'endroit où il y a du virus. C'est normal. En tout cas, on continue. Ce qu'on a à faire, on conscientise. Parce que le Gabon, c'est notre pays. Maintenant, les usurpateurs, il faut maintenant assumer. Vous avez usurpé le pouvoir. Il faut maintenant sublimer le pays. Il faut faire en sorte que les Gabonais soient protégés. Même ça, vous n'arrivez pas à le faire. Vous êtes incapable de faire comprendre aux gens que oui, on a fait une erreur. Il faudrait qu'on travaille pour que les choses changent. Même ça, vous êtes incapable. En tout cas, la lutte continue. La lutte continue. En tout cas, nous, la restitution du vote des Gabonais du 27 août 2016, ce n'est pas une chimère. Hein. On n'arrête pas le combat. Même si c'est, entre parenthèses, en pause, parce qu'il y a une pandémie, c'est normal. Hein. C'est normal. On doit protéger les humains, on doit protéger la vie. Il y a des problèmes qui viennent en second plan. Ça, c'est tout à fait normal. C'est comme ça dans tous les pays. Mais ça ne veut pas dire qu'on a arrêté. En tout cas, voilà. Ali Bongo est mort. Jean Ping, président. Très bonne journée à vous. On continue la sensibilisation. Et ouvrez les yeux. Hein. Ouvrez les yeux. Ceux qui attendent le point journalier de Guy Patrick Obiandong pour vous dire les choses, il y aura certes une partie de la vérité, mais à mon avis, j'estime que c'est pas suffisant. Il y a des questions qui méritent des réponses et qu'on n'en a pas forcément. En tout cas, bonne journée à vous. Restez chez vous, protégez les vôtres, c'est le plus important. Oui, on va faire comment? Protéger les vôtres, c'est le plus important. Voilà, notre pays a besoin de nous, on va conscientiser. Et ce qu'on demande aux gens, c'est que
lorsqu'on prend des mesures, il faut chiffrer, il faut donner des chiffres. Il faut donner des chiffres. Et pourquoi ne pas mettre l'eau gratuite et également l'électricité? Parce que dans d'autres pays, c'est possible. En plus, dans certains pays, ils sont 20 fois, ils sont 2 fois, 20 fois ou 40 fois plus nombreux que nous. Ils prennent ce type de mesures et ils ont moins de moyens que nous. Donc si au Gabon, on n'arrive pas à faire la même chose que des pays qui ont moins de moyens que nous, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Et l'autre point, c'était pour vous dire aussi que l'ambassade de France, hein, sur la page Facebook, l'ambassade de France, ils ont fait comprendre à leurs compatriotes que s'ils sont malades, il n'a pas été état de se rapprocher des structures sanitaires gabonaises. Parce que eux, ils estiment, bien évidemment, c'est facile à le remarquer, hein, ils estiment que les structures gabonaises ne sont pas adaptées pour recevoir les Français. Voilà, c'est ce qu'il faut dire et c'est la réalité, quoi. La triste réalité. Ouais, Christian, le grand frère disait. Voilà, oui, voilà, comme disait Danger, voilà. Oui, on a reçu des dons. Qui s'occupe de la distribution? Qui s'occupe de la distribution des dons? On dit que on nous a fait comprendre que tout est. Qu'est-ce qu'il me disait un Gabonais hier? Que tout est géré par la GR. Ah, mon Dieu. La société civile est où? Où sont les ONG? Et pourquoi c'est caché? Pourquoi c'est caché? Pourquoi ne pas associer on dit, certains diront les opposants, pourquoi ne pas associer toutes les branches du Gabon, les ONG, la société civile, pourquoi ne pas les associer? Pourquoi tout est caché? Pourquoi tout est caché? Pourquoi? Voilà, c'est tout. C'est des questions simples. Hein. C'est des questions simples. Et les gens qu'on ne voit plus à la télé, ils se cachent. La pandémie fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Même les gens ici, juste dans mon bâtiment, il n'y a quasiment pas de bruit. On nous a dit de rester à la maison. Celui qui sort, il prend une amende de 400 €. Donc ça fait peur. Tu restes chez toi. Ma fille, je la vois par internet. Les parents, les frangins, on discute, mais restez chez vous. Restez chez vous. Et pour le confinement, pourquoi on n'a pas associé la société civile, les ONG et toutes les structures sanitaires pour pouvoir distribuer les soi-disant dons qu'on a reçus? Pourquoi tout est géré par le trio qu'on a vu récemment et les militaires gabonais? Pourquoi? 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 Hein? Pourquoi? Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire en tout cas. Et comme aussi a dit la dame de l'Union Européenne, ben le prêt qu'elle devait affecter à l'État gabonais, apparemment l'argent n'a pas été décaissé parce que ils doivent avoir leur raison. Ils ont juste émis le souhait d'affecter de l'argent, mais cet argent n'est pas encore là. Donc demandez-vous pourquoi. En tout cas, on continue. Protégez-vous, restez confinés, protégez vos parents, protégez vos amis, protégez les Gabonais, protégeons-nous. Et puis on se dit à très bientôt. Bonne journée à vous. Ali Bongo est mort. Jean Ping, président.